capricieuses et mes capricieux, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. J'ai pas été super présente sur les réseaux depuis une dizaine de jours. Ça vous aura pas échappé si vous avez suivi les stories. J'étais en déménagement. Ça explique la raison de cette petite absence. Je vois qu'il y a du monde qui arrive tout doucement. Donc ce soir, je vais vous parler du jade. Pierre que tu vois souvent apparaître sur les stories sur ma bouille. Parce que c'est vraiment une pierre de cœur. Coucou, coucou. Il y a l'encre du Mi qui est là, il y a Lulu qui est là. Je passe un coup de vent, je te fais des bisous. Bah, c'est super Lulu, tu travailles peut-être, tu as des impératifs, mais il n'y a pas de souci, je sais que tu regarderas le replay certainement, et puis on aura d'autres occasions. En tout cas, j'espère que ça roule. Bon. Je suis en train de tester un thé de Miji-menthe que je partage aussi sur les stories parce que c'est leur coquelicot que je mets dans les colis et dans les... comment ça s'appelle dans les emballages en convention, du moins tant qu'il en reste. Et là, ils appellent ça mélange créole. Et le mélange créole, en fait, ça fait penser à une panna cotta, mais en thé. Et c'est assez cool. Mon impératif, c'est un dîner, je sors l'ouvre. Oui, j'ai vu tes stories d'ailleurs, c'est super. J'ai les pieds en compote. Oui, bah si t'as marché toute la journée, enfin piétiner pour regarder les différentes œuvres, c'est ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Et puis je me suis dit que j'allais remettre de la rigueur aussi dans les lives, bien les mettre le premier mercredi de juin, parce que même là, si c'était le rush, ça fait un cadre en fait, et des objectifs aussi. Et puis là, avec le festival North Fest aussi, qui arrive ce week-end, je suis en train de préparer des pochettes cadeaux pour ceux qui seront détenteurs de leur passeport de guilde. Et ouais, je suis en train de peaufiner ça tranquillou, mais là pour l'instant j'ai seulement 2 cartons avec moi. C'est le schmilblick. Bienvenue dans mon existence. Ceux qui me suivent depuis 2-3 ans savent que c'est jamais un long fleuve tranquille ici. Je retourne faire la popote, les enfants ont faim. Moi aussi c'était un petit bisou de passage. Ça marche, l'encre du Mi, on se recroisera sur une prochaine conve en convention tatou toutes les deux. Ça a été le déménagement, ouais, hyper intense. Vraiment hyper intense parce que là moi clairement j'y étais pas, enfin très peu aujourd'hui, mais ça fait depuis dimanche, donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11, ouais ça fait 11-12 jours de déménagement. Il y avait 2 fois 120 mètres carrés à faire, donc l'étage, espace à vivre, tout le sous-sol, plus la boutique de tatouage. Donc ouais, c'était une sacrée aventure. Mais c'est bon, on arrive sur la fin. De toute façon, moi demain je récupère tout mon matos qui était stocké là-bas, toutes mes créas, tout qui était dans la boutique et tout ça. Et après terminé. Voilà, voilou. Je vois qu'il y a 2-3 commentaires, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Euh, Cléo l'a bien vécu. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, elle retrouve son grain de folie et à défaut de faire, comme disait l'encre du Mi, de faire la popote pour les enfants. Moi, je me suis même amusée à faire la popote pour Cléo parce que comme elle a tendance à prendre de l'embonpoint, je lui mélange de la. Je lui fais de la purée de. Comment ça s'appelle, de haricots verts avec du thon. Et en fait, ça permet de lui remplir l'estomac de manière peu calorique et, euh, et en lui donnant des trucs qu'elle va manger. Et ça, c'est cool. Donc, non seulement elle a survécu, mais en plus, la mémère, elle vit pas sa meilleure life parce qu'elle peut pas sortir tout de suite. Mais en tout cas, elle est contente de pouvoir au moins manger du thon. Voilà, c'est la contrepartie. Je lui ai cuisiné sa nourriture. Ouais, la courgette, on m'avait dit soit ça, soit la courgette. Donc effectivement, quand il y en aura à foison sur les étalages de la courgette, je ferai ça aussi. Ouais, carrément. J'avais eu l'astuce. On s'éloigne déjà du jade. Bon, on reste dans les haricots verts. Au niveau de la teinte de couleur, on est pas mal. D'ailleurs, j'ai pas fait exprès, j'ai mis une jupe verte aussi. Elle, c'est harlequin. Hein. Hop là, c'est en mode je voulais pas faire le live en survêt surtout. Hop, alors je fais attention parce que bon, je vous montre pas l'install, mais j'ai 2 cartons de prod là, derrière c'est en lit superposé en fait.
Et c'est une méga grosse caisse en plastique que j'ai devant. Des bisous Lulu, merci d'être passé. Du coup, bon dîner, profite bien de Paris. Et on aura l'occasion de s'y recroiser dès que j'y serai un petit peu plus souvent aussi. Tac, hop. Et du coup, nous on va démarrer. Hop, 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 hop. Alors, le jade, c'est une pierre, si tu suis les vidéos sur YouTube, parcours spirituel, qui a une importance particulière pour moi, comme le lapis lazuli que je porte régulièrement. C'est une pierre, moi, que j'ai utilisée comme pierre de gestion des émotions. Et ouais, la gestion des émotions, c'est vrai qu'à toutes les étapes toutes les grosses étapes charnières, en fait, ça a toujours été important parce que j'ai la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Donc ça, c'est vraiment sur le plan plus perso-intime que je partage dans les vidéos parcours pro, que tu peux... parcours spirituel. Mais c'est la première, du coup, le premier usage que j'ai, moi, du jade, ça va être ce côté gestion des émotions. L'idée avec le jade, c'est une image que j'aime bien utiliser, c'est que si jamais tu te retrouves en pleine tempête, c'est le côté un petit peu pirate, en pleine tempête submergé par tes émotions, sans le jade, tu peux avoir l'impression d'être sur un tout petit radeau en pleine, ouais c'est ça, en plein ouragan. Si jamais tu portes le jade, en fait, tu vas juste être équipé d'un meilleur bateau, donc ça va pas empêcher l'ouragan d'être là, ça va juste toi te permettre de naviguer de manière plus stable, de prendre de la distance, de la hauteur avec les choses. Éventuellement apprendre à réagir à froid et ouais c'est ça, faire son auto-analyse. C'est une pierre du cœur, c'est une pierre qui agit beaucoup sur le chakra du cœur aussi, vu que c'est une pierre verte, et c'est aussi une très très belle pierre d'amitié. Le lapis lazuli est une très belle pierre d'amitié aussi, c'est pour ça qu'elle se complète beaucoup. Et moi je l'avais utilisé aussi, le jade, pour ceux qui encore une fois me suivent depuis quelques années, parce qu'on me l'avait demandé déjà plusieurs fois en convention, et c'est une pierre qui m'a permis de faire le crowdfunding pour le camion, et où d'ailleurs je remercie tous mes cas précieux et mes cas précieux de cette époque-là, mais aussi les nouveaux bien sûr, mais qui ont, par le biais de cette collection en jade, où c'est la première fois que j'ai pu vous présenter cette pierre, qui ont pu me financer la moitié de mon utilitaire. Et en plus, un moment charnière où ma voiture est morte, alors que je comptais à ce moment-là garder les deux véhicules. Donc ça avait été, encore une fois, sur le plan émotionnel, une période charnière aussi énorme. Je me suis retrouvée en pleine campagne, sans mon véhicule, à faire mon dernier événement en louant un utilitaire. C'était assez folklore. Et ça fait des expériences à raconter, sinon c'est pas drôle. Mais du coup, le jade, le fait de le travailler, parce que je le portais pas à cette époque-là, c'est là que sont nées les boucles d'oreilles qui sont ici, qui sont des pièces uniques que j'avais même pas proposées pour le crowdfunding. Du coup, c'est ce qui restait un peu des petits papillons que j'avais utilisés. Donc je me suis offert ces boucles d'oreilles-là que je porte du coup depuis 2 ans, que je porte très 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 régulièrement depuis 2 ans. Voilà. Après, c'est aussi une pierre qui va harmoniser tout ce qui va être élan empathique et des fois sentiments amoureux, on va dire un peu surdimensionnés. En fait, c'est vraiment c'est pas une pierre qui rationalise, mais c'est toujours lié à la gestion des émotions. En fait, c'est une pierre qui permet juste de donner le bagage pour pas se retrouver, oui, c'est ça, d'une certaine manière en surémotivité. Moi, c'est comme ça que j'utilise, et c'est comme ça que je l'aperçois. Voilà, donc quelque part une forme de prise de conscience aussi, intrinsèque, qui complète, enfin moi en tout cas, qui complète le lapis lazuli. Peut-être que pour d'autres ce serait pour compléter du grenat, pour compléter d'autres pierres. Je crois que j'avais évoqué aussi sur le parcours spirituel, et du coup si tu as la moindre question, c'est le moment aussi de venir le partager en commentaire, la moindre réaction, parce que je sais qu'il y en a parmi vous aussi qui utilisent le jade. Donc ce serait, je regarde juste un détail, non c'est tout bon. Hop, ce serait dommage de ne pas en profiter ensemble. Après c'est aussi une pierre, j'ai ma petite fiche sous les yeux là pour les 2-3 éléments que j'utilise moins. Chakra troisième œil et chakra sacré. C'est aussi les chakras sur lesquels elle va travailler, mais c'est vrai que moi j'utilise essentiellement par rapport au chakra du cœur, par rapport à ce côté amitié et à ce côté gestion des émotions qui me parle plus. Alors que je ne fasse pas tomber mon install rudimentaire. Voilà.
Je vais attendre 1 ou 2 minutes, il y a 2-3 questions. J'ai l'impression que là, c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon pour vous. Coucou Charlotte. Ah, il y en a quelques-uns qui arrivent. J'espère que tu vas bien Charlotte. J'étais en train de faire le tour des propriétés du Jade avant de commencer à présenter les bijoux que j'avais pour ma collection et que je vais aussi présenter du coup au North Fest ce week-end. Et j'ai insisté sur le côté gestion des émotions, sur le côté pierre d'amitié, mais voilà aussi une pierre finalement qui permet de ne pas être submergé par le surplus émotionnel en général. Et de mes souvenirs, toi t'en as pas du jade dans tes collections. D'ailleurs j'ai vu le dessin que tu avais fait sur la malachite, j'ai trouvé très cool, j'ai reconnu tous mes petits caprices. J'ai trouvé ça trop chou. Trop chou, trop chou. Alors, s'il n'y a pas de questions du coup, je vais passer au créa. Je vais peut-être vous présenter les colliers pendules. Alors celui-ci, tu as l'habitude de le voir autour de mon cou aussi en événement, en convention, que je propose. Bon, tant que je l'ai, j'allais dire je l'ai là, mais... Donc c'est le fameux collier pendule où tu as le petit fermoir décoratif sur le côté. Il est entièrement en acier inoxydable celui-ci parce qu'il a toute la façade qui est décorée. Hop, et tu peux vraiment le transformer en pendule. C'est le folklore, un peu le bijou signature de la boutique. Et cette création-là, je l'ai aussi en version un petit peu plus simple. Enfin, en version simplifiée, en fait. Hop, coucou Adrien! Je l'ai en version un petit peu simplifiée qui est juste là. Avec le petit charme ici qui peut changer. Avec le... comment ça s'appelle, le petit fermoir ici qui peut changer. Aussi qui peut évoluer en fonction des arrivages de ma fantaisie. Hop. Ah, il y a From Man to Dust aussi qui nous a rejoint. Salut. Hop. Et cette version-là peut aussi se transformer en pendule. Donc c'est des bijoux que tu trouves... celui-ci en jeu, je crois que tu peux pas le trouver encore sur le site internet. Donc là, j'ai mis un petit nœud. Alors il est caché par le fermoir. Voilà. Hop. Là, c'est un petit nœud qui vient habiller tac, le pendule. Alors que sur l'autre, je vais pouvoir te le montrer comme ça, on est sur une version toute habillée, toute décorée. Alors aujourd'hui, je ne retournerai pas le téléphone, je te le dis. Parce que l'install est tellement rudimentaire, tellement arrivage, comment dire, pas emménagement, voilà, clairement, il y a des cartons partout. Hop. Je vois qu'il y a quelques messages. Hey Atlas qui est là, avec qui nous a rejoint. Trop chou avec le nœud. Oui, mais alors c'est vrai qu'en plus ça c'est des petites versions qui sont des... Enfin, j'allais dire des éditions limitées, mais même pas. C'est un peu les petites créations à la volée où souvent en fait le point de départ c'est j'ai une commande sur mesure où il y a des petites choses qui me plaisent chez mes fournisseurs et j'ai envie de changer, j'ai envie de voir un petit peu ce que je peux faire de nouveau. Et le point d'arrivée, c'est que ces petits éléments vont arriver sur des petites boucles d'oreilles en édition, en très petite série, oui, en édition limitée, sur les colliers pendules, sur les petits éléments du milieu. Et c'est comme ça aussi que sur les gros, on a pu voir, j'ai pu te montrer dans les stories des petits cristaux. J'avais fait un... Ah, il y a Laurine qui nous a rejoint aussi. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des gens que j'avais pas trop vus sur les derniers lives depuis le début d'année. Et là, je vois que... Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool, ça fait trop plaisir. Du coup, je me suis éparpillée. Ouais, là, au niveau de la triple lune, ça, c'est vraiment le modèle que je fais tout le temps sur les grands colliers. Et par ce même biais un petit peu créatif, envie de changer tout ça. Sur le... Ah, j'ai un champignon sur du grenat en ce moment. Donc j'ai les petits cristaux sur de l'œil de tigre. Je pourrais vous montrer ça sur les stories de North Fest ce week-end, ça pourrait être cool. Et puis, alors vu dans les stories, mais là c'était pour une cliente, la triquetra, donc le symbole de Charmed avec le cercle. Pour les plus anciens. Mais donc cette rune de protection qui fait penser un petit peu à un mandala en 3 parties. Donc là pour les colliers pendules du coup c'est bon. Et effectivement pour le jade, si vous préférez des arbres de vie, des fleurs de vie, au gré des stories, au gré des arrivages, il y a plein de petites choses sympas à mettre, des trisquelles,
Des octopus aussi, des poulpes. J'avais fait des créas aussi pour des en jeu de rôle grandeur nature pour des pirates nécromanciens. Donc on était sur des pierres bleues et on était sur des choses beaucoup plus dark ou beaucoup plus pirates, ce qui sur d'autres plans est super original mais pas forcément attendu en fait. Alors, je suis moins enrhumée que le mois dernier, mais je me traîne toujours mon petit rhume, je suis sur la fin. Hop. Et non, ça se soigne tranquillou. Alors, dans la fameuse collection en jade, ça c'est mon chouchou, j'avoue que le jour où il va partir, ça va me faire tout bizarre. Et en même temps, il faut, c'est le but. Mais c'est la cascade de nacre, et ça va être d'ailleurs le visuel de ce live. La cascade de nacre, c'est le dernier bijou de cette collection éphémère et de cette collection de pièces uniques. Lui, il est sur le site internet. Hop, je sais pas si vous le voyez bien. Comme je disais, je vais pas retourner la vidéo ce soir. Voilà. Il est tout doux. Donc c'est une alternance entre acier inoxydable doré, jade et nacre. Perle d'eau douce exactement. Qui sont du coup des perles de nacre. Hop, avec la petite chaîne de réglage si besoin. Et voilà, atelier présentation. Au début, je me suis dit, vu qu'on est sur du jade, je vais pas porter de bijoux. Et puis finalement, je me dis, bah si, moi j'ai mes chouchous, c'est la pierre que je porte au quotidien. Donc si. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble ce bijou-là. Une fois porté, ça change de ce qu'on peut voir aussi juste sur les stories, dans la boîte photo, ou ne serait-ce que sur le présentoir, sur les events. Je sens que j'ai un moins de charisme que les précédents lives. Je suis un peu rincée. Complètement rincée. Hop. Et je vous remercie pour ceux qui ont le courage de rester. Je sens que ne serait-ce que mon élocution, elle attend juste l'oreiller, quoi. Hop. Voilà. Donc quand je vous le présente sur les conventions, il est à l'horizontale comme ça. Et c'est vrai que déjà, il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est un bracelet !» Oui, c'est pas un collier. Donc déjà, ça porte un petit peu à confusion, j'ai l'impression. Hop. Et c'est pas du tout la même chose que de le voir porter, clairement. Les gens, quand ils l'ont autour du poignet, ils font « Oh !» Tac, il est trop chou. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout que tu la portes tout le temps. Ouais, si. Ouais, je crois qu'il y a... Là, en fait, soit c'est les stories pas maquillées à l'arrache en survêt, où là, il y a rien. Soit c'est les stories soignées et apprêtées, où effectivement, 9 fois sur 10, ça va être ces petits chouchous-là. Je suis en train de boire mes cheveux. Hop. Et donc comme on est avec les bracelets, sur le post d'hier sur lequel j'en ai profité pour reparler un petit peu du live aussi, j'ai présenté ce bracelet là parce que ça, alors on va encore parler de mon retard sur le site internet, c'est des bracelets que je fabrique avec toutes les pierres que j'ai, avec lesquelles je travaille d'habitude, que je peux fabriquer en sur-mesure avec d'autres pierres que éventuellement je ne connaîtrais pas mais que toi tu connaîtrais. Voilà, et là on est donc sur un bracelet tout simple en jade alors que celui-ci il a les petites chaînes, c'est ça qui fait aussi toute son originalité et tout le côté pièce unique. Et sur le post d'hier, tu peux aller voir. Donc je l'ai mis lui en premier et j'ai dû mettre aussi celui en améthyste, celui en cristal de roche qui est très chouette, celui en grenat. Grenat et acier inoxydable doré, il est fantastique. Enfin moi je sais que j'étais pas du tout team or au départ. Et quand j'ai créé la collection en pierre, donc ça date de 2022, j'ai fait le collier en lapis lazuli et là en fait ce bleu intense et ce doré ça m'a tapé dans l'œil et je me surprends à préférer certains bijoux en doré plutôt qu'en argenté alors qu'avant je voulais même pas entendre parler du doré. Et donc celui-ci ça donne ça, beaucoup plus doux, beaucoup plus simple en fait que celui que je t'ai présenté juste avant. Et alors super résistant parce que moi le mien en labradorite j'avais blanche et bleue, il a quand même... il a fait toutes mes manutentions d'événements, plus le déménagement, et je lui tire mon chapeau parce que
le fil de câble à l'intérieur a bien géré. Parce que c'est un usage particulièrement inapproprié. Mais moi, je suis là aussi pour faire mes crash tests. Et clairement, le bracelet n'a pas apprécié. Mais ouais, en termes de résistance, il est franchement bien. Parce qu'il faut voir tous les cartons que j'ai pris et qui ont glissé sur les poignets. Tac, Charlotte, t'as des invités, y a pas de souci. Je te fais plein de bisous, on se retrouve aussi sur le replay, soit sur Instagram, soit sur YouTube, et puis tu me laisseras tes petits messages ou tes questions s'il y en a, puis tu sais où me trouver. De toute façon, on se revoit à Tours, toi et moi. On se revoit sur la Japan de Tours. Donc y a pas de souci, profite bien de ta soirée en tout cas, et à très très vite. Oui, donc ouais, les bijoux en fil de câble, ils sont franchement top. Et il y a la version incroyable que tu commences à connaître. C'est la version avec la rune, donc tout en acier inox encore une fois, fil de câble à l'intérieur en acier inox aussi, avec la rune ici que tu peux choisir ou laisser l'univers choisir pour toi. Et le petit aimant là, et donc on parlait d'usage inapproprié des bijoux, pareil celui-ci, mais je t'en parle à chaque fois maintenant que je te montre ce bijou là en fonction des pierres. Celui-ci en jeu de rôle grandeur nature a pris des coups de masse en mêlée, ou des coups d'épée, et il est encore en vie. Enfin, il a survécu en tout cas à cet assaut en mousse, mais assaut quand même, parce que bon, on fait pas semblant de se taper dessus, justement parce que les épées sont en mousse. Et donc, c'est vrai que ce bijou-là, je crois que je suis allée beaucoup trop vite pour te le montrer. Et donc, ouais, ce bijou-là, c'est aussi une petite dinguerie. Alors, de base créé, imaginé plutôt pour des capricieux. Après, c'est vrai que ce bijou-là en couleur pastel, il a quelque chose de relativement doux. Donc à voir, les goûts, les couleurs. Moi je suis toujours surprise aussi, donc hop là. Voilà ce que ça donne. Les petites pierres de lave pour un côté un peu plus brut. Le fermoir ici. Comment je vous montre le fermoir? Comme ça, sur le dessus. Tac, le fermoir ici. Parce que ça fait la netteté. Il voit sur mon visage quoi qu'il arrive. Voilà. Hop. Et on l'enlève tranquille. Voilà. J'aurais dû le tester en crash test pour le déménagement aussi, ce bijou-là. Parce que moi, du coup, pour ma collection perso que je me garde, j'en ai pas. Je vais vous lâcher 10 secondes pour aller me moucher parce que j'en ai un petit peu trop dans le pif. Et puis après, on passera aux boucles d'oreilles. Et justement, je te montrerai toutes les boucles d'oreilles que tu peux pas voir sur le site. Le jade, en fait, c'est une pierre, entre guillemets, que j'ai boudée sur le site. C'est pas exactement ça qui se passe, mais comme j'ai des bijoux sur des créations ou des versions de choses que je fais pas régulièrement, en fait, on va plus être sur de l'édition limitée quand je fais des bijoux en jade. Ou sur des tentatives de nouvelles collections que j'ai pas encore mis en place précisément. Du coup, je suis assez en retard. Sur le site, en fait, tu trouveras uniquement le grand collier pendule, le bracelet incroyable et la cascade de nacre. C'est les 3 seuls qui sont sur le site, sur lescapricesdejustine.fr que tu connais déjà. Et après les autres, c'est soit en convention, soit en message, soit en commentaire. Après, je reste dispo s'il y a besoin. Je reviens, je m'occupe de mon nez et j'arrive tout de suite. Voilà, donc ça y est, on va pouvoir passer à l'étape boucle d'oreille. Donc ce que je vous expliquais, j'en peigne de bleu. Ce que je vous expliquais, c'est que donc ces boucles d'oreilles là, on est sur de la pièce unique. Après, à voir si je peux pas faire des petites variantes, des petits customs, ça peut être chouette. Et puis on va partir sur les dernières boucles d'oreilles que j'ai sorties dans mes collections. Des bijoux que j'ai peut-être parlé, des bijoux pour lesquels je vous ai déjà montré les visuels sur le live du mois dernier. Le mois dernier, on était au mois de mai, donc c'était le quartz rose, donc ouais, c'est possible. Il devait m'en rester de convention. C'est ces petites boucles d'oreilles là. Alors, je vais enlever les miennes parce qu'on va faire atelier présentation quand même.
qu'une. C'est ces petites boucles d'oreilles là. Donc là, on est sur du tout acier inox. On est sur du doré. Je les fabrique aussi en argenté. Alors les longueurs varient un petit peu. Ça, j'avoue que je ne me suis pas fixé une longueur en particulier. Simple, épuré, efficace, doré ou argenté. Et là, la longueur de la chaîne doit faire 2 cm plus la petite perle ensuite. Hop. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais me rapprocher pour que tu vois un peu mieux. Voilà. Et donc la même chose en argenté. Je vais faire la grimace de l'autre côté. Pareil. Argenté, c'est de l'acier inox. Doré, c'est de l'acier inox. Ah bah non, je vais te faire la grimace du même côté. Hop là. Voilà. Ça fait un bijou qui donne une impression de un peu moins estival, un peu plus blanc, mais qui reste tout aussi doux, raffiné, esthétique, facile à porter au quotidien si jamais t'as pas encore passé le cap de mettre des petits symboles ésotériques sur toi. Donc ces bijoux-là sont à 45 €. Hop, je te les remontre une dernière fois et puis j'allais passer... je cache mon visage, sinon il ne fait pas la netteté. Ouais. Et après, on va passer à la suite. Et sur la suite, on va être sur du bijou un petit peu plus gros et surtout un peu plus pagan. Oh. Et c'est vrai que je fais pas mal de live autour des pierres. Il faudra que tu me dises aussi sur les commentaires, soit ici, soit en replay, si ça t'intéresse, mais je referai les sondages sur les stories, de faire des lives aussi sur les symboles. Parce que bah, j'utilise tout plein de symboles, notamment bah, la lune, le triple lune ou lune des 4. Là, je vais te montrer les petits derniers que j'ai avec l'arbre de vie. Ces bijoux-là, d'ici automne-hiver, il n'y en aura plus du tout. Et ouais, ça pourrait être intéressant aussi de partir sur ces thématiques arbre de vie, triqueta, triquetra, triskel, pourquoi pas. Les runes, ça, les runes, il y aurait moyen de dégrossir aussi énormément. Donc voilà les petits arbres de vie. Donc ça, bijoux en édition ultra limitée. Ces créations-là, 42 € avec le petit crochet qui lui rentre dans l'oreille qui va être en acier inoxydable. Cette création-là, je vais plus la fabriquer en fait, les petits arbres j'en ai plus et je vais les arrêter pour passer sur, donc les petits arbres sont en laiton et moi je souhaiterais passer sur de l'acier inoxydable sur tous mes bijoux, toutes mes collections. Donc quand ils partent en fait, c'est les derniers et je les refabrique plus. En jade, je sais plus s'il m'en reste une ou deux paires parce que j'avais fait du stock d'avance quand j'ai fait mon doublon de stand sur Orléans. Hop, donc j'en ai un peu plus que prévu que ce que j'avais en tête. Mais dans l'absolu, c'est un bijou qui va être amené à disparaître. Un peu comme je retrouve des fois en convention certaines créations de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, avec les petites arabesques victoriennes qui étaient très jolies, un peu style feuille d'acanthe, et au bout de laquelle j'avais mis une petite perle, et ça bah, c'est pareil, j'en fais plus, et ça fait presque 1 an que j'en fais plus, donc quand je les vois sur mes capricieux, ces petits bijoux là en édition ultra limitée, je trouve ça, ça me touche vachement. C'est là que je comprends en fait que j'ai fait une évolution dans mes bijoux, alors que dans le quotidien je me rends pas spécialement compte. Hop, donc voilà les petits arbres de vie, dernier ou avant-dernier exemplaire en jade. Donc la pierre de douceur, pierre de gestion des émotions, pierre qui harmonise le côté trop empathique et émotif, ma chouchou quoi, qui me correspond un peu trop bien. Chakra du cœur, pierre d'amitié. Ouais. Je suis en train de faire une rétro-analyse de ma semaine et ça correspond beaucoup trop bien. C'est vraiment ma pierre doudou. Autant je parlais du quartz rose comme pierre cookie, pierre plaid, pierre feu de cheminée, la pierre de réconfort à fond. Mais c'est vrai que moi ça va être le jade. Ça va vraiment être celle-ci qui va m'aider parce que moi là où je vais cafouiller ça va être sur la gestion émotionnelle
Et du coup, moi, elles mettent tellement là-dessus que c'est ça qu'il me faut, quoi. Clairement, faut pas forcer. Alors, celle-ci, ces petites boucles d'oreilles avec les lunes, je ne pourrais plus en faire parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des pierres calibrées en jade. Donc celle-ci, jusqu'à ce que j'en trouve d'autres, je pourrais plus en fabriquer. Avec d'autres pierres, oui. Je les ai beaucoup fabriquées en pierre de lune, mais là c'est pareil, j'ai pas pu avoir un gros réassort de pierre de lune. Mais si tu les veux en lapis lazuli, en grenat, il faudrait que je prenne le temps de les fabriquer un petit peu avec toutes les pierres parce qu'elles sont très chouettes. C'est tout à fait possible. Moi, ce que j'arrive à avoir auprès de mes fournisseurs, c'est toutes les perles qui vont me permettre de faire ces bijoux-là. Mais dès que je suis sur de la pierre calibrée, c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de fausses pierres dans le jade. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Mais là, si le jade paraît très pastel, c'est parce qu'on est sur ce qu'on appelle du jade. Enfin, on précise que c'est du jade non teinté. C'est bien du jade de Chine, pas du jade de Birmanie, qui lui est encore plus clair, voire blanc. C'est bien du jade de Chine, mais il est vert pastel parce que je l'avais déjà expliqué, je sais plus dans quel live, ou c'est peut-être sur le parcours spirituel. Le jade est une pierre sacrée en Chine, donc plus elle va être foncée, plus elle va être considérée comme sacrée par les Chinois, et donc c'est une pierre qu'ils vont garder pour eux dans cette teinte-là naturelle foncée, et ils vont exporter le jade plus clair, ou alors le foncé, mais beaucoup plus cher, vu que c'est une pierre qui est importante dans leur culture et dans leur culte. Vous voyez, voilà. Donc là, cette petite boucle d'oreille argentée, entièrement en acier inoxydable. Tous les éléments sont en acier ici. On est sur une paire de boucles d'oreilles à 65 €, qui, elle, comme je te le disais, ne va pas être du tout disponible sur le site internet. Donc c'est soit en message privé, soit sur les events. Et en plus, c'est la seule et dernière paire que j'ai. Car comme je te le disais, pour l'instant, les pierres calibrées comme ça, les petits cabochons, en vrai jade naturel, j'ai beaucoup de mal à les trouver. Je commence à trouver de la jadéite. Il faudrait que je vois la différence en termes énergétiques sur cette variante-là. Mais en tout cas, en jade, j'en trouve plus. J'en trouve plus du tout. Et le dernier petit bijou pagan que j'ai à te présenter. Là, on est sur le bijou signature qui ressemble beaucoup à celui que je porte là, en version simplifiée. Hop, c'est celui-ci. Les boucles d'oreilles en forme de pendule qui plaisent énormément à toute ma communauté sorcière. Je sais que j'ai beaucoup de sorcières qui les aiment beaucoup. Et de ce qu'on disait dans le live précédent aussi, contrairement à ce qu'on croit, elles sont grandes. C'est vrai, elles prennent de la place, mais pour autant elles sont pas lourdes. Et c'est ça qui est assez chouette. Si tu viens me voir en convention, viens les essayer. Viens les sous-peser, les mettre dans ta main, tu vas voir qu'on n'est pas sur une catégorie de boucles d'oreilles qui va être lourde. Elles sont longues, elles sont grandes, mais elles ne sont pas inconfortables. Voilà, donc là ça donne ça. Et un petit peu comme pour... C'est le même principe en fait que j'utilise pour ce bijou-là. Pour les petits colliers pendules, c'est que la pièce qui est au milieu, c'est une pièce qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup. À tel point que j'ai pas mis mes variantes récentes sur le site et que ça fait partie des bijoux que tu... Alors, et en plus en jade que tu trouveras pas du tout sur le site internet. Hop. Pour des histoires de gestion, comme je le disais au début du live, tu as vu, là j'ai fait la semaine de... Enfin j'ai fait 11 jours de déménagement. Du coup, j'ai pas pu... Enfin, bon, puis déjà, j'ai mes conventions, donc j'ai un rythme qui reste assez soutenu. Mais là, encore plus que d'habitude, je me suis rendu compte tout à l'heure en préparant le live que sur ma page d'accueil du site, il y a encore l'annonce du live du mois d'avril. J'ai même pas mis sur le site le lien YouTube et le lien Instagram pour voir le live du mois de mai, alors qu'il est fait, il est publié, il est tout ça. Il est tout ça. Dernière chose, parce que j'ai l'impression que je l'ai oublié, sinon je répète, c'est pas grave. Ces boucles d'oreilles, du coup, en jade. Celles-ci, je peux les fabriquer régulièrement. Tu les verras régulièrement sur mon stand. Si jamais tu les vois pas, c'est qu'elles sont soit temporairement hors stock, soit aussi
en coulisses dans mes stocks sous le stand, parce que là récemment j'ai pas mal de créations, pas mal de pierres aussi que j'ai envie de présenter et des stands un petit peu trop petits. Aux Imaginales d'Épinal il y a 2 semaines, j'ai pu présenter que la moitié de ma collection. Alors après j'ai fait un turnover si tu veux. J'ai fait un turnover donc vendredi, ouais c'est ça, c'était sur 4 jours, donc sur les 4 jours j'ai pu présenter toutes mes créas, mais toujours est-il qu'à un moment donné tout n'était pas disponible en même temps. Donc si jamais tu les vois pas en convention, tu me le dis et ça se trouve elles sont juste sous le stand, c'est juste que j'ai pas eu la place de présenter le jade ou alors cette création là parce que la boîte est un peu grande. Et du coup j'ai fait le tour, je vais alors remettre mes petits papillons. Tac. Et voilà. Je regarde s'il y a des commentaires, mais c'est calme là aujourd'hui, début juin. Hop là. En même temps, on est en nouvelle lune, on est sur une période creuse. Ah, je vois que j'ai loupé le bonjour de Kima. Bonjour Kima 0101. Tac. Oh, c'est bon, je suis à jour. Je suis à jour, mes loulous. Alors, avant de vous dire au revoir et de répondre à vos tout derniers petits messages s'il y en a, surtout, vous pouvez m'envoyer vos petits messages comme d'habitude. Vous avez dû voir passer dans les stories un partenariat de la Guilde des Voyageurs entre mon travail et celui de ma collègue Méridar, donc les shops féeriques de Méridar, qui fait des ailes de fée. Et je vais vous attraper la créa en question. Alors il y en a 2, mais il y en a une qui est restée dans mon matériel dans l'ancienne maison en quelque sorte. S'il faut que je commence à vous expliquer ma vie privée, ça va être chaud patate, mais je ne l'ai pas avec moi. Tac. Voici, bon, on va faire en suspense. Si tu as suivi les stories depuis les Imaginales justement, il y a un petit coffret vert qui se balade sur le stand, avec une petite mousse blanche à l'intérieur, donc ça dénote un peu. Et surtout, il y a des splendides ailes de fée au milieu de mes fioles. Donc là, c'est celle en quartz rose. Celle qui est restée dans mon autre matériel de prod, c'est la fiole en améthyste, qui est très chouette aussi. Et alors, ce que je trouve génial, c'est qu'avec la lumière du live, on les voit dorées vertes avec un petit reflet violet. Si tu étais là aux Imaginales d'Épinal, sur mes présentoirs noirs, avec la lumière naturelle, les ailes faisaient bleu violacé. Et en fonction de ta carnation, en fait, tu vas voir que ce bijou-là, il est quadruplement unique parce que les ailes que fabrique Méridar, c'est des ailes qui sont translucides et qui évoluent vraiment en fonction de la prise de la lumière. Donc si j'ai enlevé tous mes bijoux, c'est pour te montrer à quoi ça ressemble. Portez. Hop. Voilà. J'espère que le prochain live il sera moins enrhumé. Voilà. Donc là j'ai une lumière jaune de la pièce, j'ai l'anneau de lumière blanche, j'ai une lumière naturelle qui vient là. Et là le rendu, il est comme ça. Donc on est sur une pièce unique, fabriquée à 4 mains avec ma collègue Méridar. Et je voulais te le montrer, il est à 190 €. Tu peux le prendre chez moi ou le prendre chez ma collègue, c'est comme tu veux. Et on va bientôt te faire un triptyque sur les réseaux sociaux pour que tu puisses le voir. On n'a pas prévu pour l'instant de faire de liens sur nos sites web. Donc on sera à nouveau aussi sur, si tu veux l'adopter en dehors des conventions, ce sera par message privé, soit par elle, soit par moi. Nous après, on s'arrange pour récupérer notre part chacune sur cette création. Mais voilà, le travail avec la petite fiole et la chaîne en acier inox que tu retrouves sur mes créas, hop, ici. Et le travail des ailes de fée de ma collègue, je la mettrai dans la description. C'était un petit peu la surprise de fin de live que je voulais partager avec vous. Voilà, voilou. Je vais prendre vos petits messages de dernière minute, vos petits commentaires de dernière minute. Hop là.
je me casse pas la figure. Ce serait une fin renversante. Hop. Je vois que c'est calme, mes loulous. Tac. Je prends le temps de remettre mes gris-gris. Et bien, si c'est tout bon pour vous, mes capricieux, mes capricieuses, c'est tout bon pour moi aussi. Je suis en train de voir, ça fait 40 minutes de live, ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi express. Mais c'est le calme de juin qui veut ça, on a été assez peu nombreux aussi. En tout cas, je vous fais un milliard de bisous et je vous remercie d'être passé sur ce live. Si tu vois ce live en replay, tu peux me laisser un petit message, un petit commentaire aussi pour partager ton expérience sur le jade, parce que c'était ça le sujet de base de cette pierre. Ton expérience aussi bien sur le plan ésotérique, lithothérapie, et aussi, comme on disait, sur le plan, on va dire, commercial, avec ce côté jade teinté, jade non teinté. Moi, je te fais plein de bisous et on se retrouve très très vite, surtout sur les stories si tu veux partager, si tu veux être au courant de toute l'actu. Je te fais des bisous et je te fais à très vite et je te dis à très vite. Ciao ciao.